En gros, aujourd'hui, je vais pas passer par 4 chemins, je vais te parler de la stigmatisation. Ah, tu saoules toujours là, les stigmatisés, les minorités, les machins. Tu regardais Naruto quand t'étais petit? Non. Bah t'aurais dû. Ah bon? Ouais, parce qu'il parle de stigmatisation et de retournement du stigmate. Dans Naruto, il parle de retournement du stigmate. Bon allez, je t'explique. Vas-y, je suis chaud. Je connais aucun gars qui s'est dit je vais m'auto-ghettoiser. J'arrêterai de parler de quartier quand l'Elysée sera détribalisé. Bon, allez, t'es stigmatisé là, ça dit quoi? Bah déjà, dans stigmatiser, il y a quel mot? Tisé? Non mais avant. Stigmate? Ouais, c'est quoi un stigmate? Je dirais que c'est quand tu te fais défoncer la gueule et que t'as des traces. En fait, un stigmate, c'est une marque d'infamie. Marque d'infamie? Ouais, ça vient du vieux mot, la fama. Ça désignait la réputation, en fait. Ah, ok. Donc en fait, une stigmatisation, c'est quand on fracasse la réputation des gens. Et effectivement, des fois, on leur fracasse la gueule, ouais, et ça laisse des traces. Pour stigmatiser les gens, bah, on trouve toujours des trucs. Hein. Et en fait, il y a 3 grandes catégories, 3 sources principales de stigmatisation. Ah, t'as 3 armes dans le jeu de la stigmatisation. Ouais, voilà. Bah, le premier, c'est en fait tout ce qui va être physique. Genre l'obésité, le nanisme, si t'es roux, tout ça. Tu vois. Ah ouais, ok. Ouais. Genre toi, t'es un peu moche. Sympa. Bon, ensuite. Après, t'as tout ce qui va être un peu individuel. Si t'es homosexuel, Alcoolique. alcoolique, si t'es en prison, si t'es célibataire. Si tu regardes les amours. Et enfin, le troisième truc, bah, c'est tout ce qui va se transmettre de génération en génération. Tout ce qui va être un peu héréditaire. Genre la nationalité, la couleur de peau, la religion, la classe sociale, bon voilà. Ah ouais, donc à chaque fois, il y a un truc qui dérange les gens chez les autres, quoi. À chaque fois, il y a la différence, la petite différence qui fait que... On les stigmatise. Mais du coup, ça vient d'où, ça? Qui c'est qui décide si on détruit la réputation de quelqu'un ou pas? On produit tous de la stigmatisation involontairement. C'est ce qu'on appelle l'interactionnisme symbolique. Oula. Je t'explique? Ouais. Bah, c'est genre, on est dans un théâtre social et on produit tous des symboles dans nos interactions les uns avec les autres. Ouais. Donc c'est pour ça des fois on va stigmatiser des gens pour se faire bien voir, pour se distinguer, tu vois. C'est une question de norme en fait, Ouais. C'est la norme qui joue. Les normes, elles sont construites par des structures. C'est des forces qui nous dépassent un petit peu, qui nous englobent. En structure qui produit de la stigmatisation, bah tu peux avoir l'église par exemple. Avec l'esclavage des noirs et la traite négrière, l'église elle a pas mal justifié tout ce bordel, sous prétexte que les noirs ils étaient pas admis par le Christ et par la Bible. Ouais, puis c'est pareil avec les hérésies. Ouais, Ils ont brûlé les hérétiques parce qu'ils étaient une minorité, etc. Ouais, voilà, les hérétiques qui rentraient pas dans la norme. Sinon, plus proche de nous, on voit bien qu'il y a une stigmatisation aujourd'hui des chômeurs. Ah, mais là, elle vient à la fois des individus et des structures. Ah ouais, structure. Et en même temps, mon voisin, il aime pas les chômeurs, donc les individus aussi. Ouais. Ah, c'est ça qui est compliqué. Genre les chômeurs, ils sont responsables de la crise économique. Ah bon? Je croyais que c'était l'assaut, moi. Non, non, c'est les chômeurs en fait. Ok. Bon, sinon, en structure qui stigmatise pas mal, t'as les structures médiatiques, tu vois, les médias, le 20h, tout ça. Ouais. Par rapport à la banlieue. Ah ouais, genre Bernard de la Villardière, Ouais, voilà. qui vient avec ses grands costumes à 3000 € parler de prostituées et de trafic Ouais. de drogue. Sans dire bonjour. Il a pas dit bonjour. Il s'est fait niquer sa mère. C'est vrai, c'est assez relatif parce que, par exemple, l'église, c'est culturel, mais c'est aussi à la fois du politique. Et puis c'était une source d'information pour les gens, donc c'est aussi médiatique. Finalement, politique, médiatique, scientifique et culturel, bah c'est ultra imbriqué, c'est lié. Ouais, y a pas de frontières strictes, quoi. Non. Comme dans Schengen. Ah, donc y a plein de façons différentes de stigmatiser des gens. Ah bah ouais, c'est pas ce qui manque, on trouve toujours des trucs à leur reprocher. Bon, en fait, tu vois, si tu rentres pas dans la norme, 3, je suis dans le mal, blanc hétéro, si genre carnivore. Privilège. t'as de fortes chances de connaître une stigmatisation un jour dans ta vie. Ouais, c'est la question du nous un peu contre le eux. Ouais. Un groupe de dominants et de majoritaires contre un groupe de dominés minoritaires. Pour l'unité, faut des ennemis communs. Une tête de turc pour se faire des copains. En fait, pour faire une culture, il faut définir ceux qui rentrent pas dedans. En fait, c'est un peu comme une boîte de nuit, genre où on ferait exprès de pas laisser rentrer des gens pour que ceux qui sont dedans, ils se sentent valorisés. 2 minutes, ma grande, arrête de rentrer, sortir, mets-toi sur le côté s'il te plaît, parce que là je pourrais pas travailler. Ah mais c'est pour ça moi que je me faire caler de la belle époque. Parce Ouais. que je suis différent. C'est bancal mais j'aime bien. Putain mais c'est quand même vachement violent de nier l'humanité des gens à cause de leurs différences genre. Ouais, il y a une violence symbolique et une violence physique. Tu veux dire qu'il y a une violence directe et une violence qui est moins directe? Ouais, plus subtile en fait. Ah. Par exemple, les banlieusards, tu vois, ils sont déjà relégués spatialement, et socialement, quand tu t'appelles Karim et que t'es racisé et que tu viens d'Aubervilliers, Ça vient d'Aubert, mon frère.
t'as moins de chances de trouver un taf et un logement que si tu t'appelles Jean-Hugues et que tu viens du 16e. Et que t'es blanc. Et que t'es blanc, ouais. Ces chiffres, ils font un petit peu peur. 25% de chômage dans les quartiers contre 10% dans le reste de la population française. Il y a 42% des gens dans les quartiers prioritaires qui vivent sous le seuil de pauvreté. Bon Bourdieu, là tu me parles de violence symbolique, mais il y a des violences physiques encore, de discrimination dans le monde. Ah bah carrément, il y a encore un paquet de pays dans le monde dans lequel l'homosexualité c'est puni par peine de mort. Hein. Mais attends, il y a une question qui me turlupine depuis tout à l'heure. Je me dis que si les stigmatisés sont dominés, comment ils font pour se défendre? Parce que on les rend invisibles, on leur donne peu la parole, ça doit pas être simple. Eh ben ils opèrent un retournement du stigmate. Ah ouais, comme Val s'y retourne sa veste. Manuel Valls, sous la semelle de Marie Bock. Y'a plus de PQ, Marlich, mon pote, prends ton bulletin de vote. Ouais voilà, c'est un peu le même délire, mais là c'est plus sur le temps très long. C'est-à-dire que ça se fait en 3 grandes étapes. La première, c'est que les stigmatisés, ils vont se créer une identité marginale. Ah et donc là ils se conscientisent collectivement. Ouais voilà. Une fois qu'ils ont bien créé leur identité, ils vont mener une lutte sociale, politique et culturelle. Et ça va être dans une démarche de mise en visibilité en fait. Ouais, donc là ils deviennent beaucoup plus offensifs et Ouais. ils contre-attaquent. Ils s'autodéfinissent et ils s'auto-représentent. Ok. Et enfin, la troisième étape, si leur lutte, elle a connu un succès dans la société, les gens, ils se rendent compte que la stigmatisation, en fait, c'était éphémère et illégitime. Ah et donc le retournement du stigmate, ça se fait pas en un jour. Doucement, Francky, mon garçon. Rome ne sait pas faire en un jour. Je ne suis pas à Rome, Doug. Je suis à la bourre. Et concrètement, t'as des exemples de retournement du stigmate? Par exemple, le retournement du stigmate noir. Ah bah oui. C'est tous les mouvements Black Lives Matter, Black is Beautiful, Black Panthers, Black Panthers, la négritude, t'as compris quoi. Aimé Césaire. Méro, la mémoire courte, comme la vie, je te le jure, je suis choqué. Dont des chaînes au cou, nos ancêtres, ils les avaient au pied. Et pour les jeunes de quartier, le retournement du stigmate, c'est comment? Bah ça s'est passé culturellement par le rap, genre Kerry James avec Banlieusard et fier de l'être, ou quand il a retourné le stigmate du mot racaille de Nicolas Sarkozy. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. On devrait vous nettoyer au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. Mais concernant le cliché de l'arabo-musulman, il y a aussi Médine dans le genre. Voilà le bouleria. Voilà, exactement. Ce que l'on est parle tellement fort qu'on en oubliera ce que l'on dit. Bon, et pour le retournement du stigmate chez les homosexuels ou les personnes trans? Et ben ça s'opère par tout ce qu'on appelle les luttes queer. Les luttes queer. Ouais, c'est un mot anglais qui désigne en fait à la base quelqu'un de tordu, un peu bizarre. Ah ouais, et eux ils désignent leur lutte par ce mot. Bah ils opèrent un retournement du stigmate par le langage. Ok. On le voit aussi, ils utilisent pas mal le mot cisgenre, tu connais? Ouais, j'en ai entendu parler de ça. En fait c'est pour désigner les gens qui sont hétéronormés et qui sont pas ouverts aux minorités de genre. Ok, donc en fait ils nomment le nommeur Ouais, pour se défendre. En gros c'est l'arroseur arrosé quoi. Ils renversent le rapport de force. c'est ça. Mais du coup le langage dans le délire là, c'est central en fait. Parce que c'est un instrument de domination et en même temps de libération. Du coup faut le remettre en question, etc. Parce qu'il est plein de stéréotypes et de préjugés. C'est chaud en fait. Ouais c'est chaud, sauf si t'as été élevé dans la tolérance depuis que t'es petit. Hein. Ouais. Mais tu vois, psychologiquement, on distingue 2 systèmes cognitifs. Le premier système, c'est celui de l'automatique qui va créer plein de préjugés, plein de stéréotypes pour te donner une vision simple du monde, facile à digérer, mais du coup peu coûteuse cognitivement. Ouais, et qui te renforce dans ta vision. Et t'as un deuxième système qui est celui de l'esprit critique qui va te permettre de complexifier tes catégories et donc tes préjugés quoi. Mais il est plus coûteux cognitivement, donc ça demande un effort supplémentaire. C'est pour ça que c'est difficile. Ah mais là tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure en fait c'est vachement politique. Parce que ça permet aux structures de pouvoir notamment de pointer les différences et du coup ça fait des écrans de fumée et on parle pas des grands problèmes qui nous concernent tous. C'est la politique du diviser pour mieux régner. Et ça, c'est un peu la dynamique de la lutte des classes. Finalement, il y a une classe bourgeoise qui, pour préserver ses intérêts, va fragmenter les classes populaires, on regarde nos différences et on regarde pas le haut de la pyramide. Et ce serait pour ça du coup qu'on parle tout le temps de l'islam à la télévision? Ah bah l'islam, c'est un sacré écran de fumée à la télévision, ouais. Donc en fait la bourgeoisie elle s'organise collectivement pour diviser les mouvements sociaux. Et c'était le cas avec les gilets jaunes. Ouais, avec les gilets jaunes, on a bien vu comment ça s'est passé. On les a accusés de tous les mots. Antisémites, fachos, islamophobes.
Attends. Ça veut dire que la bourgeoisie, collectivement, elle fait le jeu du FN? C'est-à-dire qu'elle préfère pointer que ce soit des musulmans, des étrangers, des chômeurs, etc. plutôt que pointer les responsabilités, je sais pas moi, du banquier qui fraude ou du patron qui délocalise son usine? Et imagine un jour, on arrive à retourner ce stigmate et on stigmatise les oligarques, les milliardaires, les patrons qui délocalisent. On fait changer la peur de camp. Cette société, moi, elle me fait peur, en fait, parce que ce type de réaction me fait peur. Thomas Porcher, donc un économiste, mais voilà, donc c'est-à-dire on montre du doigt privilège de classe, c'est l'esprit sans culotte, c'est-à-dire c'est Marat qui écrivait des lettres et qui envoyait les uns à la guillotine. Et bien dans des temps troublés, moi Thomas Porcher, il me fait peur parce que c'est comme Marat, il écrira des listes et il t'enverra à la guillotine.